Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une thématique que j'ai eue comme ça dans la salle de bain. En fait, je terminais un produit et je me disais, ouais, j'aime vraiment bien ce produit, de toute façon je vais le racheter. Je l'ai déjà racheté plein de fois. Et je me disais, ouais, c'est vraiment un indispensable pour moi, c'est vraiment le produit dont je n'ai pas envie de me séparer dans mon quotidien parce que vraiment, il fait partie de ceux qui ont tout changé, entre guillemets, et ceux que j'aime avoir, c'est vraiment les produits rassurants. Du coup, je me dis, tiens, ça serait une bonne idée de vidéo, ça. Les produits que je rachèterai sans hésiter et qui sont des indispensables pour moi. Alors je ne sais pas encore à ce moment-là quel titre je vais mettre parce que là, partie comme ça, il va être à rallonge. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre, mais en tout cas j'espère que la thématique vous plaît. Alors j'avais fait une petite liste sur mon portable et quand j'ai lu la liste, je fais elle est un petit peu longue. Donc je vais sélectionner. Mais de toute façon, je vous réserve une vidéo favori prochainement avec plein d'autres choses. Mais là, je vais quand même me cadrer parce que, voilà, vous savez, voilà. Et j'essaierai de mettre les incrustes là des produits qui valent le détour. Et je vous explique pourquoi. Alors après, là on est vraiment sur un ciblage personnel. C'est-à-dire que ce sont des produits de mon quotidien. Mais évidemment ça peut peut-être potentiellement vous plaire. Et je n'ai pas fait dans l'ordre du tout. Donc j'ai envie de vous dire merci pour la barre d'infos. Je vais me compliquer la tâche. Mais c'est pas grave. En fait je pensais à des produits. Puis je notais sur mon portable. Ah, je ne sais pas vous, mais moi les notes sur mon portable, j'en ai plein. Hein. Plein de notes, voilà, des idées de vidéos, ceci, cela. Puis des fois je revois certaines notes et je fais ah, mais j'avais oublié ça. Ah bah ouais. Ou alors je fais mes commandes pour être sûre de, voilà, d'avoir bien réceptionné mes commandes. Donc je note les commandes que j'ai fait. Ou alors je note ma wishlist et n'ouvrez pas la note wishlist. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Allez, trêve de plaisanterie, on va commencer par un produit que je rachèterai sans hésiter et que j'ai déjà racheté plusieurs fois et qui était finalement le déclencheur de cette vidéo. J'ai nommé le ULMW Spritz. C'est vraiment l'essence première que je mets sur ma peau. Alors, évidemment, si vous me suivez depuis un petit temps, vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans les favoris. Mais encore aujourd'hui, c'est pour moi un indispensable. J'ai pas du tout envie d'en changer. Alors ce n'est pas le seul produit que j'utilise parce que c'est un produit qui va être ma première étape dans ma routine. Et c'est une essence hydratante qui va permettre déjà de repulper ma peau. Mais c'est pas suffisant. J'ai besoin de cette étape et d'autres étapes, sérum, tout ça, parce que j'ai une peau très déshydratée. Mais alors cette essence, c'est vraiment pour moi, pour les peaux déshydratées, un produit à avoir dans sa routine. Parce que ça a tout changé, je l'utilise aussi pour mon contour des yeux. Si vous avez des ridules de déshydratation, mais juste ça, parce que ça ne joue pas forcément sur les rides, bien que l'hydratation joue aussi sur ça a un impact sur tout. Mais tout de suite, vous allez voir la différence. Et je me dis toujours qu'il faut que je fasse la différence parce que, alors croyez-moi que même si j'utilise un gel nettoyant doux, ma peau est déshydratée. Donc je ressemble à un petit pruneau tout desséché. Donc il faudrait vraiment que je fasse un avant-après. Rien que moi, je le sens. Je le vois et je le sens. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis mon essence, mon spritz, tout de suite ça me fait un bien fou. Mais il faut que je mette d'autres choses par-dessus. Donc lui, incontestablement, et c'est un indispensable, mais surtout, je l'ai déjà racheté plein de fois, et je l'aime d'amour. Autre produit que j'ai déjà racheté, et que d'ailleurs j'ai racheté là tout récemment, j'attends ma commande, c'est ce gel nettoyant dont je vous ai déjà parlé, qui est le gel nettoyant de Cetaphil. Alors vous en avez plusieurs, moi c'est vraiment pour les peaux normales, voire déshydratées à sèche. Ce gel nettoyant, je l'avais acheté par hasard sur Look Fantastic. Déjà en l'utilisant, je trouvais qu'il était confortable, pas trop moussant, mais assez onctueux. Moi j'ai une peau vraiment déshydratée, il me faut vraiment un gel nettoyant qui me décape pas, qui lorsque je le rince me tiraille pas. Lui, il a tout ça. Alors après, c'est pas un sensoriel, c'est-à-dire qu'il a pas d'odeur, et c'est peut-être pas plus mal pour les personnes qui justement ont une sensibilité. Il a vraiment ce côté cocooning, il est très agréable, je l'aime énormément. Alors vous avez plusieurs bouteilles, moi j'avais pris je prends d'ailleurs la 437 je crois millilitres, vous avez le double je crois. Mais bon non, vous faites un très très long moment avec, surtout que moi j'utilise matin et soir. Mais lui, ce gel nettoyant, à petit prix, il n'est pas excessivement cher, je l'aime énormément. C'est vraiment un best dans ma routine et je ne me vois pas avec autre chose. Alors, je ne vois pas avec autre chose. J'aime aussi dans cette partie-là, dans cette première étape, avoir parfois des nettoyants plus sensoriels. Alors des fois, j'alterne avec un nettoyant qui m'apporte un petit truc en plus. J'aime et j'adore le LMist, mais on n'est pas sur le même prix. Maintenant, si je dois faire un choix en termes de quantité, prix, je dirais, si vraiment le Cetaphil avait l'odeur de l'Emist, il aurait un level au-dessus, mais le Cetaphil est vraiment très très bien. Peau déshydratée à sèche, vous allez aimer ce nettoyant. Vous m'en direz des nouvelles. Je sais que certains d'entre vous l'avez acheté. Franchement, ça
c'est du bonheur pour la petite popo. D'ailleurs, c'est ma petite popo. D'ailleurs, j'avais testé un nettoyant d'une autre marque, j'avais reçu des produits d'une marque qu'elle m'a absolument pas réussi. Et c'est là où vous vous dites, ah ouais, non, 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 chaque peau est différente, on peut pas tous avoir le même nettoyant, mais, je vous ai souvent dit, ça c'est une étape indispensable. Si dans la première étape nettoyante, ça ne vous convient pas et ça ne convient pas à votre type de peau, ça peut jouer sur tout le reste de votre routine. Prenons mon exemple, je le reprécise, mais c'est vraiment important, si j'ai un gel nettoyant qui décape ma peau, tout le reste, j'aurais beau hydrater, ça va faire effet boule de neige et le lendemain je repars sur un nettoyant qui agresse ma peau et au final ça déshydratera malgré le fait que je vais réhydrater. Vous voyez, il faut vraiment que cette première étape soit vraiment destinée à votre type de peau. Je teste d'autres choses ces derniers temps dans ma routine. Alors vous me demandez souvent ma routine, sauf que je teste beaucoup de choses. Alors j'ai testé dernièrement un produit qui m'a... Ça aussi, j'essaierai de vous faire une... Enfin, j'essaierai de vous faire... J'aime bien parler de positif, mais j'essaierai quand même de vous faire quelques petits produits... ou qui n'ont pas du tout adhéré sur ma peau. J'ai une peau quand même sensible malgré tout. Et plus j'avance dans le temps, plus je la trouve sensible. Donc du coup, dès la première application, si je sens que ça pique, si je sens que ça tiraille, si je sens que ça chauffe, je ne veux plus continuer. Je sais déjà que ça va pas me convenir. Ça, c'est vraiment des signes annonciateurs qu'un produit ne me convient pas. Et ça peut être un signe annonciateur pour vous également. Ça tiraille, ça chauffe, ça pique, c'est agressif. Selon moi. En tout cas, moi, dès que ça fait ça, je n'en veux plus. Je vous en parlais justement dans ma vidéo les 5 erreurs à éviter pour peau mature et je vous parle comment déterminer son type de peau. Et bien ça passe par là. Votre peau vous parle et dès lors qu'elle vous parle, que vous ressentez des choses, essayez de l'écouter au mieux. Elle est vraiment à même à vous dire « Oh là là, il y a un truc qui me convient pas ». Bref, tout ça pour vous dire que lorsque je teste des choses et que ça part en cacahuète, j'ai 2 produits auxquels je fais entièrement confiance. C'est-à-dire que j'ai beau repartir vers d'autres aventures dans ma routine, je reviens toujours un petit peu, beaucoup, à cette crème-là. C'est la crème de Dr Pierrico, la anti-rides. Alors je vous en parle depuis très longtemps maintenant, mais c'est vraiment cette crème en qui j'ai confiance. C'est-à-dire la crème qui va finalement me rapporter ce moelleux, ce confort, cette hydratation, cet apaisement malgré tout. Elle apaise ma peau. Et tout de suite, je retrouve un équilibre quand je la mets. C'est vraiment la crème en plus que j'utilise quand je pars par exemple à l'extérieur parce que voilà, je sais qu'elle va pas me faire défaut, qu'elle est assez souple pour mon maquillage ensuite. Évidemment, je mets des sérums avant. Mais voilà, je la reprends tout le temps et j'ai toujours du backup. J'aime quand même changer et tester des choses, mais c'est clairement elle que je vais reprendre quand j'ai un problème parce que je sais que je lui fais confiance. Autre produit que j'utilise pas tous les jours dans mon quotidien parce que c'est un produit qui a tendance à pelucher et ça m'agace. Ça m'agace. Pour autant, très efficace et j'en ai fait l'expérience encore et je le dis, en fait je remets ce produit là parce que à chaque fois quand j'ai l'expérience et que je remets ce produit sur ma peau, je me dis ouais, il est vraiment bien, il est vraiment efficace pour apaiser ma peau. C'est le Yellow Plasma de Green Keratin. Alors c'est Sonia Seller qui dit que c'est le pansement de la peau. Et c'est tellement vrai. D'ailleurs, ce produit, moi, je l'avais acheté à l'époque, hein, il y a très longtemps, aujourd'hui, suite à une revue que Sonia avait fait, mais il y a longtemps, hein, parce qu'elle en parle depuis un petit moment. Je crois que j'avais acheté sa première version pink qu'elle avait fait en collaboration avec Green Keratin. Et je le dis tout le temps, mais quand je l'ai appliqué les premières fois, ma peau n'était pas sensibilisée. Donc je trouvais que, oui, j'arrivais pas à trouver un bénéfice plus que ça, même si c'était hydratant. En plus, il avait un côté un petit peu qui peluchait sur moi et qui me plaisait pas plus que ça. Puis un jour, j'ai eu la peau très très abîmée et j'ai mis ça. Et là, j'ai vu l'efficacité de ce produit. Et je reconfirme, j'ai été sensibilisée par un produit, j'ai remis ce produit pendant 2-3 jours et ça a vraiment changé la donne, ça m'a fait du bien, ça m'a apaisée. Et c'est vraiment un produit apaisant pour moi que je ne veux pas quitter dans ma routine. Mais je l'utilise de façon ponctuelle. Parce que au quotidien, voilà, c'est juste la sensorialité qui fait que ça peluche un peu sur moi, que j'aurais tendance plus à mettre le soir. Mais alors, en apaisement, il est top. Produit que je rachèterai, que j'ai racheté et que j'ai racheté tout dernièrement chez Sephora. J'ai beau essayer d'autres vitamines C, c'est celle qui me convient le mieux. Alors, la vitamine C, j'aime l'intégrer dans ma routine. Parce que je trouve que ça a beaucoup joué sur l'éclat de ma peau. Je suis sujette aux taches pigmentaires et j'en avais beaucoup plus que ça avant. J'ai ajouté la vitamine C au rétinol. Le rétinol, moi, j'utilise vraiment une fois par semaine, 2 fois, vraiment, voilà. J'ai la peau sensible et même 2 fois, c'est un peu trop pour moi.
Mais la vitamine C, j'aime l'avoir parce que j'ai vu du résultat sur moi. Mais toutes les vitamines C ne me conviennent pas. Ça va me piquer ou tout de suite je vais le sentir. Donc j'en ai testé plusieurs. Il y en a une qui est pas mal, mais des fois elle peluche un peu, ça m'agace. Ça m'agace. Et il y en a une, en fait, je me suis chopé des boutons peu de temps après. Et je me dis non, c'est trop fort pour moi ou il y a un truc qui me convient pas dans cette formule. Et celle qui me convient le mieux, et même si elle coûte un bras, je l'achète toujours aux Journées Gold, c'est celle de Drink Elephant. C'est celle qui me convient le mieux. Vous la mélangez à l'instant T. Elle est hydratante, confortable et elle me pique pas. Et je trouve qu'elle fait son effet. Je l'aime énormément. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la marque. Mais ça, c'est vraiment ma vitamine C à moi par rapport à ma peau sensible. Alors, ça garantit pas que ça soit idéal pour vous. Faut vraiment que j'aime un produit pour mettre ce tarif-là. Parce que vous trouvez aujourd'hui des produits pas trop chers dans une routine. Et clairement, c'est ma préférée. Un autre produit que j'aime beaucoup, c'est un produit pour les boutons. C'est de la marque Origins, c'est tout petit et en fait c'est comme un gel qui va sécher. Alors ça peut faire comme office de pansement mais c'est pas encore assez fin pour faire office de pansement, vous avez d'autres produits pour ça. Moi j'utilise le soir quand j'ai un bouton un petit peu enflammé et du coup il va sécher. Et le lendemain, mon bouton s'est affiné, il est devenu moins enflammé et ça a beaucoup aidé. Et c'est un petit produit comme ça très sympa que je vais racheter. Alors ça fait un petit moment que je l'ai et à chaque fois je me dis ouais il est très bien. Alors moi j'avais acheté celui de Mario Badescu, un peu argileux, que j'aime bien aussi, je le trouve très efficace. Mais celui-ci, ma petite préférence, je trouve qu'il est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus efficace. Donc lui pour les petits boutons comme ça un petit peu enflammés, c'est un produit idéal pour moi. Autre produit indispensable, ce sont les patchs pour les boutons de fièvre. Alors je suis sujette aux boutons de fièvre, soit parce que je suis fatiguée, enfin pour plein de raisons. Et depuis que j'ai découvert ces patchs, que je n'avais jamais testé auparavant, ça me sauve la donne, notamment quand je suis en journée et que j'arrive pas, ou j'ai pas le temps de mettre de la crème et tout ça, parce que je trouve que finalement ça enrobe bien la lèvre, parce que moi ça arrive souvent là. C'est fin et du coup vous pouvez même vous maquiller par-dessus. C'est les patchs de... Comment ça s'appelle? Bon, je vous mets là, mais je me souviens plus. J'en ai toujours d'avance. J'aimerais juste que certains formats soient plus petits que d'autres parce que là ils sont grands je trouve et que des fois il y a un tout petit bouton, je voudrais le mettre juste au-dessus de ma lèvre parce que forcément ça dépasse sur votre lèvre et bon voilà, c'est pas le plus idéal. Donc s'il y a des... ou alors ça existe et que je ne le sais pas, si vous le savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors ce n'est pas suffisant mais c'est vraiment un produit où j'ai trouvé son efficacité parce que parfois la nuit ça peut arriver que ça pousse et des fois je peux sentir des picotements, des fois j'ai un doute, et du coup je mets le patch et dans le doute j'ai l'impression que ça n'apparaît pas. Ou auquel cas quand c'est très pustuleux, et ça protège, ça évite de vous accrocher, ça évite voilà, de toucher cette partie-là. Voilà, je suis très sensible, moi de loin j'arrive à les attraper rien qu'en les regardant. Mais ouais, je trouve ça très efficace. Après moi j'utilise d'autres choses, notamment les huiles essentielles. Ça c'est top pour protéger également et pour parfois anticiper. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors on va pas tout tourner vers la partie soins. Je vous ferai certainement des favoris soins. Là on va passer au make-up. Et ça également ce sont des produits que soit j'ai déjà racheté ou que je compte racheter de toute façon parce qu'ils font partie de mon quotidien que j'adore. Alors c'est pas dans l'ordre, Alors déjà, un produit incontestable que je rachèterai et que j'ai déjà racheté plein de fois parce que je l'ai consommé et je le consomme encore. Il est juste à mes côtés. Alors non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Non plus. Je l'ai utilisé. Il est là? Non. Il est là. Crayon de Victoria Beckham. Alors je suis une amoureuse des crayons de Victoria Beckham et notamment le bronze. Le bronze fait partie de mes chouchous et je l'ai déjà racheté beaucoup de fois. Je crois que je l'ai déjà racheté au moins 6-7 fois. Et j'en ai 2 en backup. Je me suis encore maquillée avec ce crayon. D'ailleurs en parlant de ce make-up, je n'ai pas tourné le tuto de ce make-up, mais en faisant un petit peu ce maquillage avec moi-même, parce que ça m'arrive de temps en temps de le faire avec moi-même. C'est pas souvent, parce que je vous fais souvent des revues. Mais là j'avais envie de me maquiller avec moi-même, retester des choses. Et je pense vous le refaire en tuto parce qu'il y a pas mal de choses très sympas. Dont des coups de cœur. Donc restez connectés, activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo qui arrivera prochainement, que j'essaierai de vous faire assez rapidement. Crayon donc de Victoria Beckham qui est une petite merveille et globalement tous, mais celui-là fait partie de mes références, mes indispensables. Un fond de teint que j'aime et que j'adore, que je prends toujours lorsque je pars parce que c'est celui qui ne me fait pas défaut. Déjà il me fait un très joli grain de peau.
sans prétention, mais c'est vraiment celui qui affine, alors pas le plus parce qu'entre temps j'ai d'autres coups de cœur, mais c'est quand même encore aujourd'hui celui que je vais prendre parce que déjà il a la bonne teinte, mais ouais, la tenue, mais il a ses inconvénients. C'est donc le fond de teint Teint Idole de chez Lancôme en version glow. C'est vraiment mon préféré. Sa tenue, il me fait un très joli grain de peau, il a un effet naturel, il est vraiment magnifique. C'est un des fonds de teint que j'ai racheté et croyez-moi j'en ai quand même beaucoup, vous le savez, et si je le rachète c'est vraiment que c'est un petit level quoi. Après il a ses inconvénients pour moi l'hiver, puisque si je le mets 3 jours d'affilée, quand je vais à Paris je le prends, et quand je le mets 3 jours d'affilée, le 3e jour ma peau me dit laisse-moi un petit peu tranquille parce que j'ai besoin d'une base en dessous, donc j'ai besoin de le combiner avec une base en dessous. Mais malgré ce désagrément et parce que je pallie avec des bases en dessous, c'est quand même celui que j'emporte avec moi parce que je lui fais absolument confiance et je l'aime énormément, et c'est vraiment un produit que j'ai déjà racheté et que je rachèterai voilà, parce que je l'aime beaucoup. Après effectivement d'autres sont venus se rajouter à la liste, mais on en reparlera. Alors, je ne les ai pas encore terminés, mais je sais d'office que je pourrais potentiellement les racheter. Maintenant ça met un peu plus de temps à se consommer, bien qu'il y en a un, je suis sûre que je vais aller vite le creuser parce que je le mets très régulièrement ces derniers temps. C'est le dernier bronzer de chez Yves Saint Laurent que j'adore. Je l'aime énormément parce qu'il est mat, fin, il donne un effet photoshopé, un effet naturel. C'est un vrai coup de cœur. Donc lui, je sais d'office, clairement d'office, que je pourrais le racheter parce que il correspond à tout ce que j'aime quand j'ai besoin d'un rendu mat, facile d'application, belle tenue. L'autre que j'aime énormément, je ne cesse de vous en parler, c'est le bronzer de chez Kiko, qui est lui plus satiné. Et lui je l'aime beaucoup, notamment lorsque je veux quelque chose d'un effet un petit peu bonne mine, mais un petit peu plus lumineux sans pour autant être trop boule à facettes. Il fait partie de mes chouchous. Alors, j'allais dire il va presque remplacer, oui et non, parce que je vous avais déjà parlé de celui de chez Nabla que j'adore. On va le mettre là aussi, celui de Nabla, parce que ce sont les trois qui, j'allais dire, qui ont tendance à être sortis rapidement quand je veux aller vite. Bien sûr qu'il y en a d'autres, hein. Vous avez tout dernièrement le House Labs que j'adore, qui a un effet soyeux, mais je peux pas tout mettre, sinon de toute façon ça va être les favoris des bronzers, donc on en reparlera prochainement. Mais c'est vrai que je prends d'office le Yves Saint Laurent désormais, parce que voilà maintenant je l'ai, le Kiko, et parfois je mets quand même le Nabla. Donc voilà, c'est les trois que je peux potentiellement prendre plus facilement, et c'est les trois que je pourrais racheter, mais ça se consomme plus lentement, entre guillemets, parce que le Yves Saint Laurent, il est déjà, voilà, il est bien entamé. Enfin, le Yves Saint Laurent, même le Nabla d'ailleurs. Donc voilà, ce sont les trois bronzers que j'adore et que je pourrais racheter. Alors dans cette vidéo, je voudrais mettre une base que je vous ai très souvent mis en action et dont je vous ai beaucoup parlé, qui est donc la base Aura de chez Nabla, qui fait partie justement de ma référence hydratante Glass Skin que j'aime porter avec le Lancôme. Donc ça, c'est une base que j'ai terminée, que j'ai adorée, et que j'adore toujours, et que je suis susceptible de racheter. Et donc que je vous invite à tester si vous avez une peau déshydratée. Pour autant, aujourd'hui, j'essaye de comparer avec un produit que j'ai reçu tout dernièrement de la marque LH Cosmetics, qui est le Glow Riser et qui a un petit côté similaire Glass Skin à la base de chez Nabla. Et comme j'ai celle-ci, pour l'instant je ne rachète pas la Nabla parce que je l'aurais racheté sans aucun doute. Donc quand je l'ai appliquée la première fois, celle-ci, je me suis dit ah, il y a un petit côté assez ressemblant. Alors on en reparlera puisque des nouveautés, des mises en action de produits que j'ai soit achetés ou reçus, je vous les mettrai en action et je vous dirai un petit peu, j'aime bien tester entre temps, mais elle m'a fait penser à la Aura. Cela dit étant, si celle-ci n'existait pas, je rachèterai la Aura tellement je la trouve magnifique, effet Glass Skin, et pour les peaux déshydratées, ça sera votre allié. Produit indispensable si on peut dire, mais que j'ai racheté aussi, c'est le stick highlighter de Charlotte Tilbury. Alors je vous bassine beaucoup avec ce stick, mais je trouve qu'il fait partie des plus jolis sticks highlighters de ma collection parce qu'il a un effet miroitant, il se place à merveille, alors directement avec le stick, mais bon après ça dépend comment vous voulez l'appliquer, mais vous pouvez l'appliquer au doigt ou quoi que ce soit. Mais il a vraiment ce côté à la fois naturel, il se voit mais pas depuis la lune, il n'est pas métallique, il est effet seconde peau, il est sublime cet highlighter. Encore aujourd'hui je le pose ici. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à partager votre retour, mais si vous ne l'avez pas encore testé et que vous aimez les highlighters, lui, il est magnifique. Il fait partie de vraiment mes chouchous. Deux mascaras qui sont rentrés dans un top parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur. Le premier est de Victoria Beckham. Alors pas le premier mascara qu'elle a réalisé, mais le blanc un peu recourbé qui a un effet tubing et qui me fait vraiment
qui déploie du volume et de la longueur. J'aime beaucoup ce mascara. C'est vraiment un très très joli mascara qui se démaquille très bien. Et le tout dernier, je vous en ai parlé en vidéo, c'est le dernier de... Enfin, je sais même pas si c'est le dernier. C'est le XXL Tartelette, je crois, de chez Tarte, qui est également un tubing et qui me fait des cils de dingue. J'adore, très bonne tenue, transfère pas. Et pareil, c'est le mascara confiance du moment, c'est celui que je vais prendre. J'ai pris dernièrement à Paris et vraiment il me fait un très beau résultat. Il est de la longueur, du volume mais beaucoup de longueur et une très très belle tenue et se démaquille mais à merveille. Pas du tout difficile et pourtant il a une très bonne tenue. Deux chouettes mascaras. Alors il y en a d'autres que j'aime, mais là c'est ceux qui se sont démarqués. J'ai oublié de parler de ce primer d'Yves Saint Laurent qui fait partie de mes chouchous alors que je suis pas une adepte des primers. Il est vraiment génial. Là, je vois vraiment une différence avec certains mascaras qui fonctionnent pas sur moi. Ça apporte de la longueur et du volume. C'est vraiment un très très chouette primer. Celui d'Yves Saint Laurent, je le rachèterai. Sur ma liste, j'avais quand même mis d'autres bronzers et d'autres blushs. Alors, je vais pas parler de blush encore, vous allez me dire, mais j'avais mis d'autres bronzers. Mais je vous ferai un top, je vous avais dit. Hein. Mais j'avais quand même mis, bon je vous le dis quand même, j'avais quand même mis une bronzer avec slabs, enfin bref. Mais on va pas s'étaler de trop, hein. Alors, j'aurais pu mettre dans les produits de soins, mais j'ai zappé. Le baume de Fenty Beauty. Alors ce baume, je l'ai racheté là j'allais dire à la journée presse, non, je l'ai racheté à la journée gold, donc j'ai profité des moins 25%. Il m'a duré un long moment. Je me suis acheté entre temps celui au melon qui est un peu lumineux, qui est très joli, mais j'ai une préférence pour celui à la vanille déjà pour l'odeur, même si le melon ne me dérange pas, mais je préfère l'odeur de la vanille. Et c'est vraiment un baume hydratant, confortable et réparateur. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors un baume, on aime ou on n'aime pas, enfin moi je peux pas m'en passer, c'est mon rituel du soir avec la crème pour les mains. Ah, je suis tachée au niveau des mains. J'ai mis, vous savez, le produit clinique, alors pas sur mon teint, c'est parce que je vous ai fait une revue il y a tout dernièrement, et ça tâche, hein, ça tâche, je viens de me rendre compte là comme ça. Bref, et alors donc le baume, voilà, si je le rachète, c'est vraiment qu'il est très très bien, avec celui de Ole Henriksen que je trouve très 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 chouette aussi, et très réparateur. Il est très très bien. Autre produit que j'ai déjà racheté, mais aujourd'hui il a un format différent, mais je l'ai déjà racheté entre temps, et je vous ai bassiné, oh non, deux, mais je vous ai bassiné quand même avec ces produits. C'est le fard Space Cowboy que j'adore, que j'avais en format d'antan et que maintenant est en version plate. Moi c'est vraiment un fard que j'emmène tout le temps avec moi. Alors maintenant j'emmène la palette dont je vous ai parlé, des 4 fards, c'est 3 ou 4 fards, des 4 fards Urban Decay, le Space Cowboy est dedans. Sinon je prends toujours le Space Cowboy tout seul et si vous me connaissez bien, vous le savez, le Moonstone de Bobbi Brown. Ça, c'est vraiment des produits, selon moi, que j'aime et que j'adore avoir dans ma collection. Alors, bien sûr que j'ai d'autres fards lumineux dont on aura l'occasion de parler prochainement, que j'aime et que j'adore. Mais ces deux fards-là font partie de mes indispensables. Alors, je vais vous parler d'un highlighter tout à l'heure de Charlotte Tilbury, qui est donc version stick, un peu crème. Mais j'ai oublié de vous parler de l'highlighter de Rare Beauty que j'ai cassé, que je veux racheter à chaque fois, mais que j'ai peur... Alors quand je suis à Paris, j'ai peur qu'il se casse dans ma valise et j'ai peur de le commander qu'il se casse dans mon colis. On va y arriver. Mais cet highlighter fait partie de mes préférés poudre. Il est fin. Alors moi j'ai toutes les couleurs d'ailleurs. Je me suis acheté toutes les couleurs parce que je l'adore. Il est fin, il est lumineux, il a des micro paillettes. Mais franchement ça fait partie de mes plus beaux. Appliqué au doigt, il est sublime. Il est sublime. Et alors j'allais dire, lui, je serais capable de le racheter, mais je vais le racheter parce qu'il est complètement cassé, surtout la couleur que j'aime. Mais oui, ça, c'est quand on voit... Alors galère. Incontestablement, je le rachèterai parce que je l'aime d'amour. Anti-cerne que je suis susceptible de racheter parce que c'est mon petit coup de cœur du moment. Alors il n'y a pas que celui-ci. Et oui, je vous parle prochainement d'un petit récap sur les anti-cernes. J'ai nommé celui de Laura Mercier. En fait, je me suis rendu compte que j'avais tendance à le dégainer à chaque fois parce que c'est un anti-cerne qui est fin, qui tient très bien, qui a une bonne correction. Alors attention, c'est un anti-cerne qui est couvrance légère à moyenne moins. Donc si vous avez des cernes colorées, il faudra passer par l'aspect correcting avant. Mais je l'aime beaucoup parce que vraiment il réunit tout ce que j'aime moi dans mon quotidien, c'est-à-dire qu'il est hydratant, pas trop gras, il se stabilise rapidement, donc idéal pour les make-up matin pressé, il corrige bien, il se module bien et il est fin. Donc c'est vraiment celui du moment que je pourrais potentiellement racheter parce que bon ça fait pas longtemps que je l'ai et qu'il y en a encore quand même pas mal dedans. Mais actuellement c'est celui que je pourrais racheter. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui!
Oui, il y aurait plein d'autres choses, plein d'autres anti-cernes, mais sinon je me disperse. Souvent on est déjà sur quand même pas mal de choses, hein, alors, quand même, et j'essaye de me driver. Alors, ensuite, ah ça oui, gros coup de cœur, pour les Gloss Bomb Oil, les Kiss Kiss de chez Guerlain. Alors cette découverte, je la dois à Gabi, donc la loge de Gabrielle. En fait, on était à la journée presse, je me souviendrai, elle me dit... elle se remet, je crois, je ne sais plus ce qu'elle fait en fait. Je crois qu'elle remet son gloss. Et puis je trouve ça joli, puis elle me dit, tu connais ça justement Bah je dis non, je l'ai pas vu passer, enfin, c'est la nouveauté de Guerlain. Ah ouais, enfin moi la nouveauté de Guerlain, j'avais vu l'anti-cerne. Enfin, alors je dis non, je l'ai pas vu passer, puis voilà qu'elle le met, que je vois que ça réagit au pH de sa peau, je vois que c'est miroitant, que ça a l'air hydratant. Bref, et puis j'ai tellement aimé le rendu, je me dis tiens allez je tente une couleur. Finalement je me retrouve avec 3 couleurs et j'ai une préférence personnellement pour la mauve parce que les deux que j'avais achetées au préalable, je vous en ai parlé, je vous les ai mis en action, finalement elles ont une ressemblance. Mais la mauve fait partie des couleurs que je préfère, surtout comment elle réagit au pH de ma peau. Mais alors après ce que j'aime c'est surtout le côté, c'est vraiment un gloss huile baume qui reste bien sur les lèvres, ça résistera pas à un repas, mais qui vous laisse forcément une petite couleur une fois que la brillance disparaît, mais qui reste quand même assez longtemps pour un gloss, mais hydratant, confortable et vraiment qui apporte un lissage au niveau des lèvres et qui se maintient bien. C'est la texture que j'aime dans les gloss, voilà, qui est un peu légèrement épaisse mais pas collante. Donc oui, ça incontestablement quand j'aurai terminé, notamment le mauve, hein, c'est mon préféré, je rachèterai. Alors évidemment, un blush que je serais susceptible de racheter mais qui clairement est loin d'être terminé parce que très peu suffit, mais en tous les cas ça peut être incontestablement un blush, alors j'ai déjà racheté d'autres couleurs d'ailleurs. C'est le blush de Danessa Myricks. Ce blush, il est canon. Il est crème mais avec cet effet poudré, très pigmenté, très peu suffit et ça vous redonne un petit côté repulpé à la peau, du moelleux. C'est un blush magnifique avec une très très bonne tenue. C'est pareil, c'est le blush que j'embarque avec moi dans mes séjours à Paris ou quoi que ce soit. Prochainement, je vous parle d'autres blushs qui sont entrés dans la case coup de cœur. Restez connectés. Un rouge à lèvres que j'ai déjà racheté et dont je vous ai beaucoup parlé, mais aujourd'hui encore je l'adore. C'est le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury en teinte Jika Magic, qui est le nude vraiment magnifique. Enfin, ça dépendra de votre carnation, il va paraître peut-être un peu plus beige, plus abricoté. Tout dépend de votre sous-ton, mais lui, il fait partie de mes chouchous. Et je rajouterai, parce que lui, c'est un réel coup de cœur, le tout dernier que vient de sortir Charlotte Tilbury, qui est un peu plus lumineux, qui est le Icon Baby. Ça, c'est clairement un coup de cœur et que lorsque je l'aurai terminé, mais non, nous n'en sommes pas là, parce que je vais être loin de le terminer. Lui et son crayon que je porte avec autre chose aujourd'hui. Et le crayon Icon Baby fait partie des crayons que j'adore, la couleur que je vais dégainer parce que je trouve que ça correspond bien à mon sous-ton de peau, ça correspond bien à ma carnation et comme j'ai pas de pigmentation, ça relève un petit peu plus la couleur de mes lèvres. Mais si vous avez une lèvre très pigmentée, il se peut que cette couleur vous paraisse claire. Moi j'adore. J'ajoute des pinceaux que moi j'ai déjà racheté, que j'ai eu la chance de recevoir aussi, les pinceaux de chez Reifer. Alors, je pourrais vous en dire énormément tellement j'en aime, mais on va catégoriser, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le 04 que j'adore utiliser pour mon bronzer, le 31 pour le fond de teint que j'aime énormément, le 03 et le 23 pour les yeux, pour le ras de cils. Alors évidemment il y en a plein d'autres. À l'occasion j'essaierai de vous faire des tops ou mes préférences de mes préférences, bien que vous trouvez ça dans mes onglets pinceaux notamment sur Instagram. Mais ça c'est vraiment mes petits pinceaux chouchous. Alors je dis ça mais pas que, hein, parce que là j'ai... Ah, je crois que je sais même pas si le 01 max ils l'ont remis en stock. Mais j'en ai plein d'autres. Mais clairement là actuellement le 04, le 31, le 03, le 23 ça fait partie de mes 4 chouchous. Et toujours dans les pinceaux que j'aime et que j'adore et que j'ai racheté plusieurs fois parce que je l'ai en 4 fois, tellement je l'ai aimé, tellement c'est un coup de cœur et là je l'ai utilisé. J'ai nommé le Sheer Buffer de Sonia G. Ce pinceau, mesdames et messieurs, et croyez-moi j'en ai une multitude de toutes les marques confondues, petit prix et prix beaucoup plus cher, il est cher. Il est cher. Après c'est fait main tout ça. Mais si je l'ai racheté 4 fois, c'est qu'il en vaut la peine. Ce pinceau duo fibre
a la résistance et la légèreté qui vous permet d'appliquer votre blush crème, votre bronzer à merveille sans faire de taches. Il diffuse ça à la perfection. Et c'est pour moi un pinceau à avoir dans ses mains. Une fois que vous allez le tester, vous m'en direz des nouvelles. Moi je l'aime, je l'adore. Et c'est vraiment un pinceau que j'aime embarquer déjà avec moi. Et quand je vais utiliser mon bronzer crème ou blush crème, je sais que voilà, il va pas partir dans tous les sens, ça fera pas de taches, ça va bien diffuser. Il est vraiment, vraiment bien étudié, bien réalisé et je l'aime d'amour. Je termine par 2 parfums que je suis certaine de racheter lorsque je les aurai terminés. Mais bien sûr qu'il y en aurait d'autres, mais écoutez, je vais pas tout mettre, sinon je vais faire des favoris, vous savez, mais sinon voilà, déjà cette vidéo va être longue comme le brin. Alors je sais, certaines d'entre vous, vous allez me marquer, mais t'as pas parlé de ça alors que tu l'aimes? Mais oui, 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 mais il faut que je fasse des choix, sinon j'arrive pas à me cadrer. Sinon je vais faire des listes à rallonge, et cette vidéo va durer je ne sais pas combien de temps. D'où les vidéos favoris qui arriveront. Laissez-moi le temps, mais qui arriveront. Parce que je pense que je vous ferai ce make-up là avant. Mais voilà, donc je me coach. Mais là, actuellement, ce que je suis susceptible de vous confirmer, mais je suis loin de les avoir terminés, bien que je les aime tellement que ça part vite. D'ailleurs, il y en a un qui est déjà parti très vite. J'ai nommé Velvet Tonka de BDK, qui fait partie de mes parfums gourmands avec une intensité, une projection que j'aime. En fait, quand je le mets, je me sens bien dedans. Je suis lovée dedans. J'ai confiance en lui, je me sens bien avec. Il a cette facette gourmande et ce caractère qui, voilà, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos parfums, n'hésitez pas à aller la voir, j'essaierai de vous l'accrocher là. Mais n'hésitez pas. Et j'avoue que aujourd'hui, quand je le porte, je me dis, oh là, moi quand je vais terminer celui-ci, je veux pas le lâcher, je le rachèterai. Aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, je m'en serai lassée. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de le laisser de côté, je l'aime trop. Alors bien sûr que ces derniers temps, j'ai eu des gros coups de cœur. Mais lui, je l'ai remis, je sais plus quand, et je me disais, oh, vraiment, hein, quelle belle réussite. Quelle belle réussite. Donc je serais susceptible de le racheter. Le second dont je vais vous parler, évidemment, plein d'autres auraient pu intégrer cette liste. Si vous voulez une vidéo favori, comment je pourrais tourner cette vidéo? On verra, vous me direz. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Je vous en ai parlé tout dernièrement, c'est un coup de cœur très récent. Mais aujourd'hui, et peut-être encore une fois dans 6 mois, je me serais lassée de cette odeur, mais aujourd'hui c'est tellement un coup de cœur, tellement... Ce parfum, c'est pareil, lorsque je l'ai senti, j'avais l'impression de le connaître. C'est bizarre, hein, c'est bizarre de dire ça. Hein. Mais j'avais l'impression d'avoir déjà lové dans cette odeur. Et en fait, c'est une odeur, c'est un parfum qui à la fois réunit ce qui me ressemble, avec beaucoup de caractère, d'intensité, et puis cette facette un peu, on va pas dire mystérieuse, parce qu'il n'est pas mystérieux, mais qui est... Ah ouais, c'est bizarre parce que je m'emballe. Le parfum, c'est ça, je m'emballe. Ce parfum, quand je le mets, il y a ce côté qui peut avoir une certaine réserve, et à la fois avec beaucoup de caractère, voilà, il est quand même tenace, quoi. Il est charmant, il est hypnotique, et en plus, il passe pas inaperçu. Et j'ai nommé Tubéreuse Astrale de Maison Crivelli. Quel coup de cœur. Alors aujourd'hui, je pourrais être susceptible de dire que je pourrais le racheter. Alors je viens tout juste de l'acheter. C'est un réel coup de cœur pour moi. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo parfum, top 5 parfums niche. D'ailleurs, dans les commentaires, vous m'avez proposé, enfin vous m'avez partagé des suggestions qui m'intéressent beaucoup. Et vous êtes revenus sur ma vidéo parce que certains d'entre vous, vous avez eu la possibilité d'aller le sentir. J'ai beaucoup aimé vos retours. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les commentaires sous ma vidéo. Alors je vous en parle d'autres que j'adore. Mais vraiment lui ça a été un gros big coup de cœur. Aujourd'hui encore, je passe encore devant mon manteau et je me dis mais c'est pas possible à quel point il est captivant. Je l'aime beaucoup. Maintenant d'ici là que je le termine, alors j'en suis capable, hein, mais je repense toujours au prix auquel je l'ai payé. Donc j'essaye de me calmer, sachant que je n'ai pas que lui, donc je peux quand même avoir le choix. Et j'aime bien changer chaque jour. Mais quand même, il coûte un bras quoi. Écoute un bras. Mais je ne regrette pas, je l'aime énormément. Ça fait partie des parfums que je pourrais racheter avec tant d'autres. On aura l'occasion d'en reparler. Et je vais m'arrêter ici parce que vous voyez, je fais le tour, je regarde, je fais mon œil de lynx. Ouais, j'aurais pu parler de ça, ou j'aurais pu parler de ça. Mais elle va être trop longue. Elle va déjà être longue là, on est d'accord. Mais en attendant, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça encourage mon travail, ça m'encourage, ça me fait plaisir surtout. À me rejoindre dans les commentaires pour me faire part si on a des goûts communs,
Mais surtout, si vous avez vous également vos indispensables que vous rachetez tout le temps ou que vous vous dites ah oui c'est sûr une fois que je l'aurai terminé je vais le racheter, partagez-moi ça en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire, peut-être à découvrir des choses que je ne connais pas, ou auquel cas à me donner envie de ressortir des choses, hein, parce que l'idée aussi c'est peut-être que vous connaissez déjà ces produits et que vous les avez laissés dans le fond de vos tiroirs et que ça va vous donner envie de les ressortir, ou de les découvrir. Dans tous les cas, même si vous les découvrez et que vous les testez à l'avenir, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et me faire part de vos retours, comme vous avez fait dans ma vidéo sur les parfums. Justement, vous avez senti tubéreuse astrale et vous m'avez fait le retour. Certaines vous avez succombé, d'autres vous avez acheté apparemment l'échantillon à distance. Sur le site de la maison Crivelli, vous avez également le kit extrait de parfum dont tubéreuse astrale. Donc ça vous permet aussi, je pense, de sentir, non pas je pense pas, mais de sentir le reste des extraits de parfum, ça peut être intéressant. Autant c'est peut-être pas lui qui sera votre coup de cœur, mais un autre. C'est bien aussi de commencer comme ça si on n'a pas la possibilité de le sentir à l'extérieur, autour de chez soi. Les kits d'échantillons, c'est le top pour ça. On peut avoir des belles surprises. On peut même avoir plusieurs coups de cœur. Donc ça, je me dégage de toute responsabilité. En attendant, cette vidéo arrive à la fin. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok où d'autres aventures se joignent à l'aventure YouTube puisque c'est complémentaire. Je vous fais d'autres choses, des tutos plus courts, des revues rapides. Enfin, pas mal de choses, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!